Nicolas Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu sur le plateau d'Il est écrit pour partager votre expérience de vie. On a eu l'occasion dans l'émission de la semaine dernière de parler un petit peu de votre parcours spirituel, votre rencontre personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, on va parler de votre cheminement identitaire, si je peux l'appeler ainsi. Vous êtes né, donc, un garçon, un petit garçon, ici à Montréal? Oui, je suis né un petit garçon en bonne santé, tout à fait normal. Pas à Montréal, là, à l'extérieur, mais quand même dans la province de Québec. Et puis, il est arrivé en vieillissant que je pensais que j'aurais peut-être été supposé d'être né une petite fille à la place d'un garçon. Et puis, donc, ce questionnement-là s'est posé à moi dans mon enfance. Oui. Alors, justement, à quel moment dans votre cheminement, puis comment ça s'est manifesté? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont provoqué ça, ou bien c'était juste... ça s'est imposé à vous intérieurement? Ça s'est imposé intérieurement. Par contre, la cause, je ne pourrais pas dire à l'époque que je connaissais la cause. Mais j'ai compris avec le recul, maintenant où j'en suis dans ma vie, que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une forme de réjection à l'école, du bullying. Oui. C'est toujours une souffrance. Il y a une souffrance qui est physique et mentale, à quelque part, et on cherche une issue de secours, disons. Et en tant qu'enfant, cette issue-là s'est manifestée du fait que d'être pensant que puisque je m'entendais pas bien avec les autres garçons et que je m'entendais plutôt bien avec les filles de mon âge, à ce moment-là que j'aurais peut-être été supposé d'être une petite fille. Oui. Alors, est-ce que ça, vous en avez parlé à ce moment-là à quelqu'un, ou bien c'est juste resté à l'intérieur? C'est resté à l'intérieur. Il y avait une peur de parler de ce sujet, évidemment. À l'époque où j'ai grandi, c'était dans les années 80. Ce n'était pas un sujet qui était vraiment connu. Puis, c'est pas quelque chose en tant qu'enfant, je comprenais qu'est-ce qui arrivait. Donc, tout ce que je faisais, c'est que je priais au petit Jésus. C'est comme ça qu'on dit à la prière, le petit Jésus. Donc, avant de dormir, je disais, j'espère me réveiller puis être une petite fille comme j'aurais dû être. Tu vois, c'était un peu la perception que j'avais à ce moment-là, à cet âge-là. Alors, les années ont passé. Mm-hmm. Est-ce que cette pensée a disparu à un moment, ou s'est atténuée, ou est-ce qu'elle, au contraire, elle a augmenté? Comment ça s'est passé? Il y a eu des moments où cette pensée-là, on pourrait dire, comme on dit, avoir un break, là. Et puis ensuite, ça revenait, mais ça revenait un petit peu plus intensément. Et puis, ça arrêtait un petit peu, puis ça revenait un peu plus intensément. Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 23 ans, où j'avais eu pendant quelques années dans la vingtaine, là, où je n'avais pas vraiment cette préoccupation-là. Vous viviez bien en tant qu'homme à ce Oui, moment-là? oui. Mhm. Puis ça s'est manifesté, mais d'une façon vraiment puissante, soudaine et drastique. Je faisais des rêves où j'allais seulement au dépanneur, par exemple, le magasin du coin, où je voyais l'épicier, la personne que je connais. Mais j'étais une femme et j'achetais seulement je faisais les emplettes, quoi. Ou conduire ma voiture et des choses comme ça. Des choses de la vie quotidienne, mais en tant que... Je me voyais dans cette vision, dans ce rêve, en tant que femme. Et puis, mais c'était sans relâche, là. Donc, c'était comme quelque chose qui me bombardait l'esprit et que je disais, je veux pas penser à ça, je veux pas... mais c'était pas capable de dissocier, d'arrêter cette pensée-là. Ça, c'est dans la vingtaine. Dans la vingtaine, oui. Et puis, alors là, vous avez commencé à en parler, essayer de voir quelles pourraient être les solutions, entre guillemets. Oui, oui. En fait, c'était devenu tellement quelque chose de pénible que j'avais plus vraiment le désir de continuer à vivre. Et
Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé à planifier la façon dont j'allais faire un suicide. Mais à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que j'avais pas peur de mourir. Mais c'était une chose que j'avais toujours eu peur de mourir avant. Et puis là, je me suis rendu compte, mais peut-être que je peux patienter et puis à la place faire ce qui ça s'appelle la transition. La transition. Oui, oui. Je savais qu'est-ce que ça impliquerait, que je perdrais probablement des contacts avec la famille, avec des amis, des choses comme ça. Mais je me suis dit, ben, à la place de mourir, je peux faire ça, puis attendre un peu plus tard. Si jamais ça règle pas le problème, il y aurait toujours le suicide plus tard comme solution finale, tu vois. Mais donc, c'était comme une planche de salut, en quelque sorte, d'essayer de transitionner vers oui. l'état de femme. Oui, Comment ça se passait? Bon, c'est pas si vieux que ça, c'est dans les années 2000 à peu près. Oui, 2003. 2003, OK. Comment ça se passait à l'époque quand quelqu'un voulait justement transitionner? Quelles étaient les étapes par lesquelles il fallait passer? À l'époque, ben, c'est ça, c'était... je connaissais pas vraiment les étapes, mais je me suis informé avec des gens que je connaissais, qui connaissaient quelqu'un qui avait peut-être... qui allait dans cette direction-là, oui. Puis on m'a guidé à un groupe, une rencontre de gens c'est un peu un groupe de support, là, où des gens qui vivent le même problème identitaire. Et puis, on se rencontrait une fois par semaine. Et puis là j'ai commencé à apprendre un peu que c'est quoi les étapes. Et les étapes, ben, il y a... la première étape, c'était souvent de se travestir, de s'habiller de l'autre sexe. Ensuite, fallait, même avant ça, justement, en parler faire un coming out, comme on dit, parler à l'entourage. Et puis, ensuite, c'était les hormones. C'était vraiment une grosse étape, aller chercher des hormones. Qui pouvait donner, entre guillemets, l'autorisation pour ça? Un médecin? Il fallait rencontrer un psychologue? Pour les hormones, dans ce cas-là, il fallait rencontrer un endocrinologue, mais il fallait avoir une référence pour rencontrer l'endocrinologue. Et puis, je n'ai pas vraiment vu de psychiatre ou de psychologue pour ça. C'était plutôt un généraliste, puis qui a écrit qu'il me recommandait à l'endocrinologue. Et j'ai été voir cet endocrinologue et j'ai expliqué mon cas. Et puis, il m'a fait... il m'a suivi, il m'a pas prescrit immédiatement, mais il a pris des prises de sang, il m'a suivi un petit peu. Et puis après ça, là, il a dit, on va commencer doucement. Là. Puis il m'a fait une petite prescription, puis ensuite, il a augmenté la dose très graduellement. Là. Oui. Donc là, vous étiez déjà dans le processus de transformation, si on peut l'appeler comme ça. Oui, exact. Psychologiquement, vous sentiez prêt pour ça? Vous étiez prêt à aller de l'avant? Il y avait des résistances? Comment ça s'est passé aussi autour de vous? Comment est-ce que les gens réagissaient? Ouais. Parce que vous changez de vêtements, entre autres. Puisque dans la religion où j'étais, qui était la religion raélienne, il y a eu un petit choc avec les gens que je connais de cet entourage-là, mais c'était pas quelque chose qui était nécessairement mal vu. C'était plutôt, c'est comme chacun vit ce qu'il a à vivre, quoi. Avec ma famille, ça a été un problème parce qu'évidemment, c'était un gros choc et c'était aussi pas quelque chose qui était acceptable. Et ensuite, mais de toute façon, j'étais déjà un petit peu éloigné de ma famille à cause de mon choix religieux aussi à ce moment-là. Puis j'ai perdu quelques amis, mais j'ai gagné d'autres amis. Donc, il y a vraiment un chamboulement au niveau de nos relations. Ouais. Et puis, il y a aussi les interactions entre hommes et femmes. Donc, en étant un homme au départ, j'avais certaines amitiés avec d'autres hommes et avec d'autres femmes. Mais en devenant une femme, ces amitiés-là, c'est comme la nature de ces amitiés change. Ça change. Oui. Donc, c'est toute une dynamique, oui. Mais vous êtes resté quand même dans la même région où vous habitiez? Il n'y a pas eu de changement à ce moment-là? Vous étiez toujours dans votre même environnement?
Ouais, évidemment, à un certain point, j'ai déménagé dans un autre appartement, mais dans la même ville, là. Euh, Partiellement par rapport à ça, parce que, évidemment, les gens du quartier me connaissaient d'une certaine manière et j'avais pas envie de tout expliquer à tout le monde non plus. Mhm. C'est ça. Au fur et à mesure que vous prenez ce traitement hormonal, Mhm. vous voyez votre corps se transformer. Mhm. Oui. Comment est-ce qu'on vit ça de l'intérieur? Les changements sont graduels, Graduel. graduels, oui. Dans le cas où j'en étais, parce que on tient une dose graduelle et ce sont dans le cas d'une transformation d'homme à femme, c'est plutôt la, le gras du corps. Il s'accumule à des endroits différents. La peau devient un peu plus lisse. Le visage devient un peu plus dodu, je dirais. Euh, et puis, évidemment, il y a la barbe qu'il fallait gérer, camoufler. Donc, il a fallu que je commence à faire des traitements pour enlever la pilosité. Ça, c'est très coûteux. Euh, et puis, c'est aussi au niveau de l'emploi, c'est difficile à ce moment-là de trouver un emploi quand on est dans une sorte de transition comme ça, parce que nos pièces d'identité ne sont pas conformes à notre apparence. Et en plus, au début de la transition, c'est pas nécessairement joli comme le résultat. C'est pas le résultat final, mais on est entre Entre deux. deux. Oui, oui. Entre deux. Oui. Alors, à ce moment-là, sur le plan légal, vous étiez un homme, une femme? Sur le plan légal, j'étais un homme. Un homme. Oui, oui. Mhm. Mais vous habilliez comme une femme et vous étiez en Oui, train oui, exact. de transformer en quelque sorte. Oui, c'est ça. Pour avoir une chirurgie de changement de sexe, ça prenait, il fallait, on payait de notre poche, donc c'était 25 000 $. Donc encore là, il fallait savoir économiser cet argent, mais aussi faut pouvoir vivre dans le sexe que l'on vise obtenir ou être, qui est pendant une certaine période. Donc, ils appellent ça le Real Life Test, RLT. Mais je pense que de nos jours, ils font même plus ça. Donc, c'est comme s'il y avait des bornes qui étaient là Il y a des avant. étapes maintenant qu'on peut sauter. Oui, oui, c'est ça. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus direct et accessible. Là. Et puis, ça fait... Et puis déjà, c'était quand même assez simple, assez accessible à l'époque, mis à part le fait qu'il fallait économiser l'argent. Maintenant, écoute, le gouvernement paie pour les chirurgies. Là. Puis, donc c'est sûr, ça a ralenti un peu tous ces changements-là. Mais vous avez persévéré dans ce sens-là. Oui. Vous avez changé de nom, c'est ça? J'ai changé de nom, oui. Au départ... Donc, Nicolas, vous êtes devenu? Natacha. Natacha, je suis devenue Natacha. Dès le départ, c'est le nom que j'ai adopté, mais parce que c'était près du nom Nicolas. Donc, c'était pas... c'était comme... Ça marchait bien pour moi, là, ça fonctionnait bien pour moi. Mais par contre, pour avoir le nom légal, ça a pris... le changement légal, ça a été une lutte, là. Ça a pris à peu près 5 ans. Puis à ce moment-là, j'ai pu avoir mes pièces d'identité qui disaient Natacha, sexe mâle. Mais au moins, les gens ne regardaient pas toujours cette partie-là. C'est quand même particulier parce que dans un premier temps, vous appelez toujours Nicolas légalement, mais physiquement, de plus en plus, vous êtes une femme. Finalement, vous devenez légalement, changement de nom, Natacha, mais il y a encore la mention sexe mâle. Oui, exact. Parce que dans la province de Québec, ça prenait soit l'opération de changement de sexe, puisque je n'avais pas nécessairement l'argent pour ça à ce moment-là, je ne peux pas l'avoir. Puis ensuite, puis l'autre façon de l'atteindre, c'était parce qu'eux, ils disaient, ils ne reconnaissaient pas qu'il y a des noms masculins et des noms féminins. Donc, c'est le département le directeur de l'État civil qui appelle. Donc, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ça n'existe pas des noms masculins et féminins. Moi, je trouvais ça un peu louche parce que dans le dictionnaire, je vois toujours nom masculin et nom féminin. Donc, je me suis comme bagarré un peu, envoyé une lettre de plainte et ils m'envoient une réponse et tout. Et puis, mais bon, il y avait pas, c'était une impasse. Donc, oui, j'étais sur l'assistance sociale à cette époque, avant le changement de nom.
Et lorsque j'ai eu mon changement de nom, là, ça a comme ouvert un petit peu plus de débouchés où j'ai pu trouver un emploi. Et... À ce moment-là, par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, les pensées suicidaires, etc., tout ça, c'était parti, vous alliez mieux? Oui, j'allais mieux. J'allais mieux. J'étais... Pendant la première année, on pourrait dire, le paradis. Je me sentais à l'aise, je me sentais confortable. Ben, je me sentais pas à l'aise, question look là, et apparence, là, il y avait des... Ouais, tu vois? Donc, mais je veux dire, dans ma tête, là, c'était le calme, là, tu vois? Et puis, donc, le calme n'a pas duré au niveau mental. Donc, mais en fait, c'est ça, la recherche de cette paix intérieure. On la désire tous, cette paix intérieure. Et puis, quand on a le mal de vivre, quand on pense qu'on n'est pas dans le bon corps, on n'a pas la paix intérieure. C'est sûr qu'on cherche cette paix intérieure jusqu'à en mourir. Donc, on veut mourir. Pourquoi? Pas parce que les gens veulent mourir, mais plutôt parce qu'ils veulent ils veulent plus penser à des choses qui sont douloureuses. Donc, là, je vivais une sorte de paix intérieure à ce moment-là qui a duré jusqu'à temps que d'autres réalités du quotidien viennent Nous rattrapent. Nous rattrapent, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, à un moment, vous avez décidé finalement d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire l'opération. Oui, oui. Ça, c'était plusieurs années plus tard, parce que j'avais développé mon côté carrière, parce que là, je voyais que bon, l'opération, bien, ça prenait premièrement de l'argent et ça prenait premièrement un bon travail. Et donc là, vu que j'avais mes nouveaux papiers d'identité, j'avais été inscrit à l'école pour continuer un diplôme. Et quand j'ai terminé ça, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé en bas de l'échelle à augmenter les échelons, promotion et tout. Et puis, et à un moment donné, on m'a indiqué que, par l'entremise d'un ami à un dîner, là, qu'il était possible d'avoir la chirurgie parce que maintenant, c'était payé par le gouvernement. Et j'ai dit, ah oui, je n'étais pas au courant parce que la loi avait changé. Et donc, mais là, à ce moment-là, j'étais quand même à l'aise dans ma carrière et dans ma vie, c'est la stabilité. Donc, j'ai dit, bien, c'est pas urgent, là, mais je vais commencer peut-être les démarches dans 1 an ou quelque chose comme ça. Puis, ouais. Donc, l'année suivante, j'ai été voir le psychologue et le thérapeute. Et ils m'ont suivi pendant 6 mois. Un psychologue, un psychiatre, pardon, psychiatre et une sexologue. C'était un psychologue ou une sexologue. Un sexologue ou une sexologue. Dans mon cas, c'était une sexologue. Là. Puis il fallait qu'il soit reconnu par le ministère, là, quelque chose comme ça. Donc, et puis, la première rencontre que j'ai eue, c'était une rencontre d'1 heure. Et puis, après avoir dit à peu près ce que je vous ai raconté, là, présentement, ils m'ont dit « Ah, vous êtes authentique transsexuel. » Genre, là, j'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Ça veut dire, elle dit « C'est parce que c'est arrivé quand vous étiez vraiment jeune. Et puis, donc, c'est un cas... c'est un cas authentique. En tout cas, il y avait un terme, là, je me souviens plus, c'est pas exactement le mot authentique. Mais là, OK. Puis là, elle dit, mais on va se voir 1 fois par mois pour les 5 prochains mois. Ben, là, on a fait ce mois-ci, fait qu'on se verra le mois prochain pour 1 heure, puis on en fera 6 visites totales et je signerai votre papier pour recommander pour la chirurgie. Là, j'ai dit, mais il n'y a pas c'est pas mieux de voir plus souvent ou quelque chose? Elle dit, non, elle dit, écoutez, je vois ça tous les jours. Là. Ça arrive souvent, puis c'est commun. Là. Elle dit, pas de problème, mais c'est juste pas une procédure, mais... Oui, une procédure qui est nécessaire pour aller vers l'opération. Ouais. Il n'y a pas eu de démarche de dire, OK, on va prendre du temps quand même pour s'assurer que vous voulez vraiment aller jusque-là. Très vite, ça a été, accepté. Oui. Et puis, les rencontres, c'était plutôt banal comme discussion. Là. Puis après ça, là, c'était juste... Ils n'ont pas été vraiment chercher en profondeur qu'est-ce qui accrochait dans mon enfance. Mais si c'est arrivé dans mon enfance que je pensais ça, c'est qu'il se passait quelque chose à ce moment-là dans mon enfance qui a amené ça. Et puis, mais moi, à cette époque-là, je faisais 100% confiance aux médecins. Puis en plus, mais
je croyais moi-même fermement que j'avais toujours pensé de cette manière-là par rapport à mon identité. Donc, il n'y avait pas de... Donc, finalement, avec l'accord de ces professionnels, oui. vous avez subi cette opération. Oui, exact. Là, on est vers un acte qui est quand même presque irréversible. Vous étiez en paix à ce moment-là avec ça? Donc, j'étais excité par l'idée que, bon, ça allait enfin se concrétiser. Vous étiez vraiment une femme? Oui, exact. Et puis, bien sûr, c'est pas... On sait bien, et les médecins sont clairs là-dessus, que c'est simplement une chirurgie qui est esthétique. C'est pas une chirurgie qui est fonctionnelle dans le sens de procréation et dans le sens qu'on va être stérile. Et il y a toutes sortes... il y a plusieurs pages de... pas contre-indications, mais des avertissements, en quelque sorte. Oui, en fait, les possibilités de choses qui peuvent mal tourner. Et on doit vraiment signer comme... Ils s'en lavent les mains, OK? S'il arrive quoi que ce soit, comme, par exemple, ils doivent replacer l'urètre à un autre endroit. Puis, ben, ils disent... Le médecin m'a dit, ben, s'il y a un problème avec comment l'urètre... l'urine ne sort pas où ce qui est supposé, ça peut être bizarre, là, parce que ça cicatrise mal ou quoi que ce soit. Il dit, ben, tu iras voir un urologue. Et là, je dis au médecin, mais c'est toi le chirurgien, pourquoi que je ne serais pas supposé venir te voir à la place? Mais il dit, non, il dit, moi, je fais juste la chirurgie pour le changement de sexe. Puis après, s'il y a un problème avec ça, tu vas voir l'urologue. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est ça. C'est que c'est plus son problème une fois que la chirurgie est faite. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, même si en général, aujourd'hui, on a tendance à nous présenter ce transitionnement comme quelque chose de relativement normal, facile au niveau de la procédure, dans la réalité, il y a beaucoup plus de risques que ce qu'on imagine. Ah oui, beaucoup plus de risques que ce qui est présenté au public. Oui, et bien, c'est aussi, on en parle d'un côté, on montre le côté où les gens sont déprimés parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dans le bon corps, comme que je l'étais. Et là, on montre le côté où on est tout joyeux parce que là, on va enfin avoir un traitement pour être guéri, puis être mieux, puis avoir une meilleure vie. Et là, on montre cette partie-là. Et puis là, on montre des gens qui ont fait la transition, qui ont eu même le support de la famille, et que tout semble beau, et qu'ils ont eu une chirurgie, que la chirurgie a été un succès. On ne montre pas vraiment celle qui a été moins succès. Et puis, mais là, c'est la première année, c'est comme une nouvelle auto ou un nouveau... Il y a un peu d'euphorie. C'est un peu une euphorie, oui. Je veux dire, on est dans un... fait qu'on montre ça, mais est-ce que ça va être ça tout le temps? Et là, moi, j'arrive ici dans ce témoignage que j'ai passé à travers tout ça. Et de l'autre côté de la chirurgie et de la transition, et lorsqu'il arrive un moment où notre vie peut changer de tout au tout, et là, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû faire tous ces changements sur notre corps. Mais là, c'est là que la réalité vraiment nous frappe au front, que c'est irréversible. Je suis stérile, donc je ne pourrais pas avoir d'enfant. Les chirurgies que j'ai reçues, ben, ils ne sont pas réversibles, c'est-à-dire que je dois faire face à ça toute ma vie maintenant. Et mes papiers d'identité, il faut que je fasse renverser tout ça. Ça va être une autre lutte pour faire changer tout ça à mon nom, qui était mon nom original et tout. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de complexité. Alors, Nicolas, puisque aujourd'hui, je peux vous appeler Nicolas. Oui, bien sûr. Expliquez-nous comment ça s'est passé, parce qu'en fait, là, vous nous avez expliqué comment, étant né garçon, vous avez eu le désir de devenir une femme, vous êtes devenue Natacha, avec des bons côtés, certains aspects, ça vous a aidé, mais il y a eu un moment dans votre vie où finalement, le vide intérieur n'était pas complètement comblé. Vous avez fait à ce moment-là une expérience
spirituel, personnel avec Dieu, comme vous nous l'avez raconté. Mhm. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre identité? Vous découvrez que Dieu existe, comme vous nous l'avez raconté. Vous découvrez que ce livre-là est un livre merveilleux dans lequel vous trouvez de l'espoir. Oui. Mais vous vous posez une question par rapport à votre identité. Expliquez-nous. Oui. Quand j'ai découvert que Dieu existe, qu'il est là, il a toujours été là. Et j'ai commencé à étudier la Bible et j'ai commencé à voir que à plein d'étapes dans ma vie, il m'a donné des avertissements de ne pas faire ce que j'ai fait, mais je l'ai fait quand même. Et, mais à ce moment-là, quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert qu'il était Jésus est fantastique. Il nous aime vraiment et il n'est pas contre les personnes, qu'elles soient comme moi, qui ai fait des changements physiques, altérations comme ça, ou pas. Mais à ce moment-là, moi, je n'avais pas envie d'écouter ça parce que j'avais un mal à l'intérieur qui était plus grand, puis je ne croyais pas qu'il pouvait enlever cette douleur, cette souffrance que j'avais à l'intérieur, mais je croyais vraiment que cette science, cette chirurgie, cette nouvelle identité, ça, c'était vraiment une solution. Mais lorsque je me suis vraiment arrêté et j'ai découvert Dieu, je me suis dit... Là, vous aviez le désir de vous faire baptiser, je me souviens. J'avais le désir de me faire baptiser à ce moment-là, oui. Et là, la question se posait, est-ce que j'étais pour être Natacha ou Nicolas pour être baptisé? Parce qu'on ne cache pas, je ne peux pas cacher la vérité à Dieu, il sait tout. Et puis, puisqu'il sait tout, moi, je voulais simplement faire ce qui était la chose qui lui plaît le plus. Tu vois, quand on aime quelqu'un, on essaie de plaire à la personne qu'on aime. Et quand on se rend compte que Dieu nous aime tant qu'il a donné son propre Fils unique pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, on se rend compte que, wow, ça, c'est un grand sacrifice. Je me demandais si je devais vraiment être une femme ou un homme pour ma vie chrétienne. Être un enfant de Dieu, servir Dieu en tant que femme ou en tant qu'homme. Oui, oui. Quelle démarche vous avez faite pour savoir, en fait? Ben là, je lisais dans la Bible, essayer de voir ce que la Bible disait à ce sujet. Puis j'ai tombé sur un verset ici. C'était... on peut lire ensemble, oui. Oui. Deutéronome 22, chapitre 22. Oui, verset 5. Et lorsque j'ai lu ça, ça a comme répondu à ma question, mais ce n'était pas une réponse qui me plaisait beaucoup. Alors, je vais lire le verset. Oui, Deutéronome 22, verset 5, dit ceci. Oui. Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Oui, donc lorsque j'ai lu ça, ça m'a secoué. Parce que là, je me suis dit, oui, mais là, j'ai déjà fait toutes sortes de changements là, qui ne sont pas réversibles, qui sont vraiment dans la peau, au scalpel. Et puis... je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre dans la Bible quelque part, qu'il y a une exception peut-être à cette règle, tu vois. Mais ça disait vraiment qu'on est tous une abomination. Et j'ai regardé le mot abomination et pour moi, le mot... Et lorsque j'ai vu la définition, ça disait que c'est quelque chose de dégoûtant pour Dieu. Mais là, je me suis dit, j'ai pas envie d'être répugnant, dégoûtant envers Dieu, tu vois. Donc là, il faut vraiment que je trouve la bonne réponse. Là. C'était une quête de trouver la bonne réponse. Parce que préférablement, où j'en étais, c'était de rester Natacha. C'était plus simple parce que c'était des faits accomplis. En étant des faits accomplis, je me suis dit, mais j'ai reçu le forgiveness. Le pardon. Le pardon, oui. J'étais pardonné de ces péchés-là, puis je l'admets et je reçois le pardon. Et là, juste continuer ma vie. Comme ça. Et tu vois, c'est dommage, mais j'ai fait cette erreur, mais je continue là. Puis je resterai Natacha. Ça, ce serait plus simple. Mais Dieu avait un meilleur plan pour moi parce qu'il a trouvé quelque chose qui m'a rendu encore plus heureux.
Et là, j'ai découvert un autre verset. Il s'est dit dans Éphésiens. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens. Oui. Oui, c'est 4, chapitre 4, verset 28. OK. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Oui. Ouais. Alors, le texte dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Mm-hmm. Quel était le lien entre ce verset et votre... Mais je suis content que tu demandes cette question. Le lien était que je vivais en tant que femme alors que j'étais un homme. Mm-hmm. Et cela, ça déplaisait à Dieu parce que je m'habillais en plus d'une manière qui disait de ne pas faire ça. Il fallait que je m'habille en homme, en tant qu'homme, en femme. Et puis, mais ça, c'était comme des vieilles... Ça fait partie... J'ai été pardonné, mais ce sont des vieilles habitudes. Ce sont des choses que... Là, si le voleur, la personne qui volait, dérobe, ne doit plus dérober. Mais j'ai dit, comment est-ce que je peux être Natacha, qui était Natacha, mais qui va arrêter d'être Natacha, mais de continuer en même temps d'être Natacha? Ça fonctionne ça irait pas. bien avec ce qu'il y a juste avant, c'est de rejeter le mensonge. Rejeter le mensonge. Et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. C'est vrai. C'était ça, hein? Oui, parce qu'on doit toujours un peu camoufler son passé. Et pour camoufler son passé, soit qu'on n'en parle pas, mais parfois, les gens vont nous poser des questions sur notre passé. Et là, on doit bifurquer un peu. Dans votre cas, il fallait dire « quand j'étais petite ». Oui, c'est ça. Je disais quand j'étais petite ou mais j'aimais bien dire quand j'étais enfant. Comme ça, c'était plus neutre parce que je me sentais un peu mal. Je voulais pas me mentir nécessairement, mais il y avait toujours des secrets. Et je me suis excusé, en fait, à des gens qui m'ont connu en tant que Natacha. Après, quand je suis redevenu Nicolas, je me suis dit, je m'excuse. Tu sais, je t'ai menti pendant des années à propos de mon passé. Et de plein... Mais ils m'ont dit, c'est OK, tu vois, ils comprennent, mais tout de même, je pense que c'est une des raisons pourquoi Dieu nous a fait d'une certaine manière. Homme ou femme, on n'est pas supposé d'avoir une sorte de confusion entre les deux. Et à ce moment-là de votre histoire, de plus en plus s'imposait à vous l'idée que vous étiez un homme, mais vous aviez besoin de confirmation. Et c'est là que vous êtes allé voir un pasteur. Oui, je suis allé voir un pasteur à ce moment-là. Et j'ai demandé, à la fin du service, le pasteur a invité ceux qui voulaient prier avec lui ou qui avaient qui voulaient parler en privé, pour avoir conseil de s'asseoir en avant et qui allaient nous rencontrer. Personne n'est allé, mais moi, je suis allé. Donc, j'avais besoin de parler à un pasteur et il m'a demandé bonjour. Et il a dit, il m'a demandé mon nom. Et là, j'étais un petit peu mal à l'aise, mais j'ai dit, c'est Natacha. Mais encore, là, il a dit, OK, Natacha, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et qu'est-ce qui t'arrive? Comment je peux t'aider? Et là, j'ai dit, vous savez, pasteur, ça paraît peut-être pas comme ça, mais je suis né un garçon et j'ai fait une transition. Ça fait 18 ans que je vis en tant que femme. Et puis, j'ai découvert Jésus récemment et j'ai envie d'être baptisé. Et ma question est, est-ce que je dois être baptisé en tant que garçon ou en tant que femme? Et là, il était vraiment surpris de ma question. Mais Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, il m'a dit, écoute, cette question, il dit, j'ai pas toutes les réponses, mais il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble. Et puis, l'Esprit Saint va te donner la réponse à ta question. Et puis, il dit, la semaine prochaine, je veux que tu reviennes. Et puis, tu es toujours bienvenu ici. Mais reviens et on va prier encore jusqu'à temps que tu reçoives la réponse de l'Esprit Saint. Donc là, vous êtes prêt à ce moment-là à faire une expérience de prière avec Dieu. Oui. Et vous avez confiance que Dieu va vous montrer. Oui, tout à fait. Je savais que la prière fonctionne parce que j'ai, comme dans l'épisode précédent qu'on a jasé déjà, j'avais déjà fait une prière et Dieu avait répondu à ma question au sujet de quelle est la vérité. Et puis, j'avais découvert que le diable existe, mais que Dieu existe. Il avait répondu à ma question. Et
Et à ce moment-là, je savais que la prière fonctionne. Et donc, j'ai prié avec lui. C'est lui qui a fait la prière. C'était une très... Je ne me souviens pas des mots qu'il a utilisés, mais ça m'a fait vraiment de l'effet. J'ai eu des larmes, là. Et puis, je suis allé à la maison et cette semaine-là, je savais que je devais redevenir Nicolas. Je devais redevenir un homme, un garçon. Et je ne savais même pas comment être un homme ou un garçon. Et c'était assez effrayant comme pensée. Mais je savais que pour mon baptême, je devais être un garçon. Et là, donc, je me suis mis à prier dans ma chambre. Et j'ai dit à Jésus, j'ai confessé que j'ai vraiment Une erreur. fait une erreur et que je regrette beaucoup. Puis que je ne peux pas enlever toutes ces choses que j'ai faites. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. J'ai dit que mon identité, je pensais que c'était une chose, c'était d'être Natacha, mais qu'en fait, là, je comprends que vraiment, il m'avait fait pour être Nicolas. Et puis, j'ai dit, bien, je l'accepte, mais j'ai dit, vraiment, pour être honnête avec toi, Jésus, j'ai peur parce que je me demande, est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais perdre des amis, comme c'est arrivé la première fois que j'ai fait ce changement-là? Puis ensuite, quel genre de vie je vais vivre après ça? Puis, est-ce que mes pensées suicidaires vont revenir? Ça, c'était aussi une peur que j'avais. Mais j'ai dit, écoute, je te fais confiance. Je sais que les choses vont bien aller parce que tu m'aimes et tu me supportes. Et c'est toi qui... C'est ton désir et c'est mon désir de vivre pour toi. Tu vois? Et puis, donc, je n'arrêtais pas de dire, là, je sais que ça va bien aller, je te fais confiance. Puis là, j'étais en sanglots et après cette prière-là, et j'ai ouvert les yeux. Et là, j'ai regardé autour de moi, là. Je cherchais en fait un mouchoir. Puis j'ai vu ma sacoche à côté de moi. Et puis j'ai vu un manteau que j'avais sur le crochet, sur le mur. Et c'était un manteau blanc en feutre. Quelque chose, tu sais, c'est vraiment féminin, là. Puis j'ai regardé ça, puis je vois ça, puis j'étais vraiment... je regarde ma sacoche, je regarde mon manteau et je suis... Oh, yuck! Je suis dégoûté, là. Je dis, pourquoi ça fait dans ma maison? J'en veux pas de ça. Je dis, je veux que ce soit dehors, tout de suite, à la poubelle. Et puis là, je me reprends, et je dis, mais comment se fait-il que je pense ça? Et parce que c'était vraiment soudain et inattendu. Et puis, et là, je me rends compte, c'est un miracle. C'est comme si Dieu avait, à ce moment-là, mis dans votre cœur, d'un seul coup, la pensée que tout ce qui était féminin, c'était pas pour vous. C'est pas pour moi, non. C'est pas pour moi. Puis avant, c'était l'inverse. C'était l'inverse avant. Et puis là, c'était tout. C'était parti en un moment. Et en fait, tout ce que j'aurais voulu, étant jeune, étant adolescent, étant enfant, et quand j'avais ces pensées-là, c'est juste d'être normal, juste d'être un petit gars comme les autres. Puis, mais c'était pas possible. Et donc, je m'étais résigné à l'idée que, bon, ben, je suis pas né dans le bon corps. Mais c'était vraiment comme... t'as le premier choix, puis le deuxième choix, mais c'était le deuxième choix, c'était pas le premier choix. Mais là, c'est comme Dieu avait restauré vraiment cette identité-là qu'il avait faite. Il l'a vraiment mis au premier plan. Et puis, l'autre, c'était parti, là, c'est fini. Et puis, ça fait plus de 2 ans maintenant, et puis, ça n'a jamais fait de retour. Et je suis vraiment très heureux là, d'être avec vous aujourd'hui. On est aussi heureux que vous soyez là, Nicolas. Et j'allais justement vous poser la question, est-ce que vous avez regretté ce retour? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, après cette prière-là, je me suis rendu compte que c'était un miracle. Là. La première chose que j'ai faite, je me suis remis à prier. Et j'ai dit, oh, merci Jésus, merci Seigneur. Et puis j'ai demandé, puis après ça, après d'avoir remercié abondamment, je me suis dit, mais comment ça se fait que je pensais que j'étais une femme? Et puis là, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et je ne veux pas être prétentieux, mais je l'ai entendu. Et puis il m'a dit, je vais te montrer, Nicolas. Il a utilisé mon nom. Et puis là, j'ai vu dans ma tête les souvenirs de mon enfance, les souvenirs douloureux où
plusieurs garçons se mettaient ensemble pour me tabasser à l'école, après à la récré ou après à la fin des cours. Les temps où je devais me sauver ou en vitesse pour ne pas recevoir une attaque, tu vois, physique par les autres. Les attaques verbales où on me disait que les autres enfants disaient toutes sortes de mots péjoratifs, comme quoi que j'étais une petite fille, OK, ou d'autres choses que je n'ai pas à répéter, mais bref, c'est... et j'ai vu tous ces moments-là, et là, c'est là que ça a cliqué. Dieu m'a montré que tout ça, c'est comme cette souffrance-là que j'ai eue, et je n'avais pas vraiment de personne pour parler de cette souffrance-là que je vivais, qui me comprenait. Je l'ai introverti à l'intérieur. Intériorisé. Intériorisé, oui, merci beaucoup. Intériorisé. Et là, j'ai adopté l'identité dont eux me disaient. Tu vois, ils me disaient, tu te bats comme une fille. T'es une petite Sissi ou whatever. Vous avez des noms comme ça, là. Puis j'ai adopté cette idée de moi-même à travers cette souffrance-là parce que je me disais, bien, si tout le monde dit ça, puis moi, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur et j'ai comme adopté ça. Et puis, j'aurais plus les mêmes problèmes que j'ai en ce moment. Oui, parce que les petites filles se font pas tabasser, mais moi, je me fais tabasser, mais j'aurais peut-être dû être une petite fille, comme ça, je me ferais pas tabasser, des trucs comme ça, peut-être. Et c'est cette souffrance-là qui a... Puis cette souffrance-là, elle n'a pas été décelée... à ce moment-là. À ce moment-là, mais non plus par le système après coup pour peut-être dire, bien, écoute, tu n'as pas besoin d'une opération de changement de sexe ou d'hormones, mais tu as plutôt besoin de guérison. De guérison de ces traumatismes de jeunesse. Et puis après ça, on pourra reparler, tu sais. Donc là, ça a été vraiment clair. Et donc, je sais que Dieu il a à cœur notre bien-être. Parce qu'il m'a montré tout ça. Puis là, maintenant que je peux mettre le doigt sur ce qui est arrivé, là, j'ai vraiment une paix intérieure grâce à tout ça. J'ai encore une question, peut-être une dernière question parce qu'on arrive au bout. Mais Nicolas, maintenant, vous avez décidé, je dirais que Dieu vous a convaincu de redevenir un homme. En même temps, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans notre entretien, il y a eu quand même des choses irréversibles dans ce que vous avez subi. Est-ce que ça ne crée pas parfois une sorte un petit peu de désespoir ou est-ce que vous avez trouvé de l'espoir même dans cette situation-là? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai pas de désespoir face à ça. J'ai plutôt un grand espoir parce que, vous voyez, dans la Bible, j'ai trouvé un texte. J'ai trouvé que Dieu a fait une promesse. Alors, on va la lire ensemble. Oui, il a fait une promesse aux hommes et aux femmes qui sont trans, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas trans, ils appelaient ça des eunuques. Des eunuques, c'est ça, oui, exactement. Donc, c'est le mot que même Jésus l'a utilisé dans son évangile. Et il a dit qu'il est OK avec nous. Mais il faut qu'on vive selon la parole de Dieu. Donc, quel est le texte qui vous a marqué? C'est Ésaïe 56. Alors, on va aller dans Ésaïe, chapitre 56. Oui, et c'est versets 3 à 5. OK, je vais lire Ésaïe 56, versets 3 à 5. Oui. Que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Tu vois, un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Je ne pourrais pas avoir de descendance à cause de mon erreur que j'ai faite. Et puis, les jeunes qui vont dans cette voie-là et qui malheureusement reçoivent le support de la famille, de tout l'entourage. Du système. Du système, oui. Ça, pour arriver à une chirurgie, il y en a qui le regrettent déjà, et il y en a qui vont le regretter un peu plus tard. Et puis, mais gloire à Dieu.
Parce qu'il a dit, malgré tout ça, Vous aurez OK, un nom préférable à des fils et à des filles, oui, un nom éternel qui ne sera jamais jamais retranché. retranché. Est-ce qu'il dit aussi un pilier à l'intérieur? Dans la version ici, Ouais. euh, Et dans sa maison, il va nous donner dans sa maison une place mieux que... ouais, un monument. Un monument, oui, c'est ça. Monument. Tu vois? Donc, c'est une très belle promesse. Et j'ai réalisé qu'il y a quelque chose pour chacun de nous. C'est pas tout le monde qui a vécu ce que j'ai vécu, qui est devenu transsexuel et qui revient à son identité originale. Mais il y a d'autres gens qui ont vécu d'autres sortes de défis. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la Bible, même dans un cas extrême comme le mien, Dieu a pensé à moi. Et puis, il m'aime abondamment. Et puis, il a un projet de vie. Oui, oui, Il a un exactement. projet de Et donc, vie. j'ai cette paix et j'ai cette assurance que on a la vie éternelle, quoi, avec Déjà sur cette terre, une vie qui va être abondante, une vie abondante. et Oui, puis la vie éternelle. oui, exactement. Merci Nicolas pour ce partage. On pourrait parler encore longtemps, mais on va s'arrêter là. Mais j'aimerais qu'on puisse faire une prière. Et j'aimerais vous demander, Nicolas, si vous voulez bien faire une courte prière, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, qui se sentent dans une situation où ils sont aussi coincés, sans issue, mais qui puissent trouver en Dieu cette espérance dont on a tous besoin. D'accord, d'accord. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'approchons aujourd'hui avec assurance parce que tu as pensé à chacun d'entre nous et tu nous aimes tant et que tu veux que chacun de nous puisse s'épanouir et vivre une vie des plus abondantes. Tu as fait provision de ton Fils Jésus pour nous sauver, nous donner une vie éternelle. Et tous ceux qui ont comme moi, eu des problèmes avec leur identité, tu nous donnes l'assurance de pouvoir enlever la confusion, comme tu me l'as enlevé à moi. De nos jours, tu fais toujours des miracles, même de nos jours. Et tu as fait un miracle dans ma vie. Et je prie, Seigneur, que ce même miracle, tu le reproduises chez autant de personnes qui vraiment désirent te connaître et qui veulent vraiment te servir et t'aimer comme tu les aimes et que tu peux enlever leur confusion identitaire et les guérir comme tu m'as guéri. Et je souhaite tout cela et je prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.